السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. Donc aujourd'hui, Inch'Allah, on va essayer de continuer avec le géoréférencement. Donc je vais reprendre un peu le TP de la dernière fois. Donc on va essayer de fixer les problèmes qu'on a rencontrés, notamment dans la digitalisation des couches géologiques. Ensuite, on va essayer comment remplir les bases de données TANA en fur et à mesure de la digitalisation. Et on va essayer de voir la mise en page, donc la production de la carte avec les symboles, l'échelle, la légende et tout. Donc, comment produire une carte finale prête à être imprimée ou la envoyée par mail ou la partager avec les gens concernés. Donc, premièrement, on a travaillé sur une carte de la région de Sétif. Lyon, dès qu'on termine avec la carte de Sétif, on va essayer de travailler sur la carte de Boussaada. Donc, c'est la carte que vous allez utiliser dans le stage de Boussaada sur terrain. Donc, vous allez vous familiariser avec cette carte et peut-être pour certains, ils vont appliquer aussi en S2. Donc, ils vont récupérer des données sur le terrain et ils vont les, les, ils vont les introduire ou là, ils vont les utiliser dans un projet SIG. Donc, je vais partager l'écran. Donc, la dernière fois, L2, type 1, L2. Non, ماشي هذا. Donc, هذا c'est la carte géologique. Je remarque que les étudiants ne s'intéressent plus les cours et tout, hein. Donc au départ, qu'on a 100 et il y a des gens qui n'arrivent pas à se connecter. Et là, Ranaf 40, 50, 60 maximum. Et même les vidéos que je partage avec vous sur YouTube. Donc il y a pas vraiment des gens qui regardent, hein. Même ceux qui n'assistent pas au cours, donc ils se cassent même pas la tête, mais je ne même pas les vidéos, les cours. Donc, معليش, tu n'assistes pas, ما عندكش les moyens, ou là,
occupé ou là, je comprends. Mais au moins, il faut revoir le cours rapidement et essayer d'être à jour. Sinon, dès que تجي تحضر اليوم donc ما راح تفهم والو. Et je pense que c'est toujours les mêmes étudiants qui assistent, hein. Que ce soit présentiel ou en ligne. Carte géologique, je pense c'est ça. ليكيب لو داخل في جروب ميسنجر تاع السيكسيون اي بات لهم ليا باسكو الديري تاعهم ما كاش على بها ما كاش هما هنا ميسن Ah, d'accord. Ok. انا ما عنديش فيسبوك ما باتو لهم صح هذيك صح. Merci. دقيقة برك باش نعاود نرجع وين كنا لا ديرنيير فوا. Donc la dernière fois, on a créé trois types d'entités. Donc on a créé des entités surfaciques pour la digitalisation des formations géologiques. سميناها formation géologique. Ensuite, on a créé des entités linéaires pour cartographier tout ce qui est linéaire, donc les oueds, les failles, ainsi de suite. Et on a créé des entités ponctuelles pour colonnades, pour les fossiles, pour des points d'intérêt, des sources d'eau, tout dépend de l'objectif de la mission. Donc, Inch'Allah, le S2, vous allez partir sur Boussaïda. Donc, vous allez rencontrer des structures tectoniques, donc des plaies, des discordances, des failles, l'emplacement des failles, des fossiles, peut-être des manifestations géologiques, comme les diaclases, Donc, c'est ponctuel, c'est des informations ponctuelles. Faire le plaçage, je fais par exemple les fontes de tension. Faire le plaçage, je fais les diaclases. Faire le plaçage, je fais altération chimique. Faire le plaçage, je fais altération physique. Faire le plaçage, je fais par exemple des minéralisations, donc du soufre, du cuivre, du plomb. Donc tout ce que vous pouvez observer sur le terrain et qui peut être un phénomène ponctuel, donc chez un phénomène large qui met les formations géologiques, qui met les affleurements, ou là, qui met les failles, ou là, qui met les oueds, ou là. Donc c'est ponctuel. هذو كاع يقدروا يكونوا des points. Et la dernière fois, on a commencé à créer les bases de données pour les différentes entités. Et on a commencé à digitaliser les formations géologiques. Ensuite, on a rencontré un petit souci et on s'est arrêté. Donc, Lyon, on va essayer de fixer le problème. Je vais vous expliquer pourquoi il y a eu ce problème. Et on va essayer de continuer la digitalisation rapidement. Travailler avec les symboles, la symbologie,
et à la fin de réaliser la carte, un rendu de carte. Donc ce mot, c'est la mise en page. Donc ajouter les axes de coordonnées ou la grille de coordonnées, ajouter une légende, le nord, l'échelle, ainsi de suite. Tous les éléments de la carte. Est-ce que تسمعوني؟ Oui, monsieur. Très bien, Oui, monsieur. très bien, très bien. Donc, les formations géologiques, toujours, on peut regarder la base de données en cliquant sur le bouton droit et table attributeur. Bouton droit, table attributeur. Donc, la base de données pour les formations géologiques, درنا فيها l'âge, l'étage, les fossiles, s'il existe, type de fossiles, l'éthologie, ressources, type de ressources, est-ce qu'il y a un aquifère, le pondage, l'épaisseur. Donc, on a défini les attributs qu'on peut associer à les formations géologiques. Et on a créé ce qu'on appelle le domaine. Le domaine, يعاوننا بزاف كي تكون digitalisé ou par exemple les formations crétacées. Donc ماشي à chaque fois نجي نكتب هنا في la base de données نكتب manuellement crétacé. Donc créer ce qu'on appelle le domaine وين نقدروا نشوفوه في data design. Donc bouton droit, data design, نروحوا fields et on va voir la structure les champs ou les attributs. Donc, on a créé pour l'âge, l'attribut âge, on lui a créé un domaine, il a tchoufou la flèche, donc domaine, âge. Le domaine âge, les âges, les différents âges, donc crétacé, jurassique, les kainin la carte. On peut créer les domaines et يعاونونا بزاف في la digitalisation et le remplissage de la base de données. Comment ça fonctionne? Donc, si je commence à digitaliser, نروح par exemple, pour commencer la digitalisation, donc حنا حبينا digitaliser les formations. Donc, c'est des formations crétacées. حتى لهنا باش تكون une formation jurassique. Donc نروحوا edit هنايا et on va cliquer sur create. Une fois cliqué sur create, donc نحوسوا على les formations géologiques تاعنا. نكليكيو على formation géologique. Ensuite, on va cliquer sur cette flèche. Donc, on va définir à l'intérieur de formation géologique, qu'est-ce que je vais digitaliser. Donc, là, je vais digitaliser des formations crétacées. Et les tâches, si je connais les tâches, par exemple, la formation que je vais digitaliser maintenant, les tâches TAHA, par exemple, c'est Sinonien, par exemple, Sinonien. Donc, je vais l'écrire. Fossile, c'est, je connais l'information sur les fossiles, je vais aussi la rajouter. Brachiopode, par exemple. Un fossile, pardon, c'est yes, no, donc oui ou non. Donc, on va dire oui. Type de fossile, par exemple, brachiopode. L'éthologie, par exemple, des grès, par exemple. Les ressources, on a dit oui ou non. Type de ressources, par exemple, le zinc. Aquifère, par exemple, on va faire oui. Le pondage, c'est par exemple 30 degrés. Épaisseur, on dirait 100 mètres d'épaisseur. Donc, comme ça, j'ai
remplit la base de données TAI automatiquement avant de commencer la digitalisation. Une fois j'ai rempli les informations, donc je vais aller directement à la digitalisation. Et une fois que je digitalise la formation géologique TAI, je vais avoir toutes les informations que j'ai introduites et il joue la base de données. Donc là, rapidement. Évidemment, pour voilà. Donc là, vous voyez que là, il a les bases de données. Donc c'est un enregistrement. Donc la couche sénonia, c'est le premier enregistrement TAI. À chaque fois que je digitalise, je vais avoir d'autres enregistrements. Ensuite, si je veux digitaliser la deuxième couche, et le type TAI et tout, je vais aller aussi les introduire. Donc, si je suis par exemple dans le Cénomania, ou l'Albien, donc c'est juste des exemples. Albien, Fossin, la même chose par exemple. Et là, pour la digitalisation de la deuxième formation, il y a des outils de digitalisation. Qui est donc Trace, l'outil Trace, il me permet de suivre la ligne automatiquement sans digitaliser. Donc il suffit de positionner le premier point, ensuite je vais sélectionner l'outil Trace et un seul clic et je vais juste faire passer la souris sans cliquer. À la limite, je clique une fois et je reprends ma digitalisation normale. L'outil يعاوني بزاف pour les limites باش ما نعاودش نديجيتاليزي. Et هنا j'aurai vraiment les couches qui se collent exactement. ما كاش دي vide. لو كان نديرو manuellement راح يكونوا عندي des vides entre les formations. Donc en utilisant l'outil Trace, donc ça va me faire gagner beaucoup de temps. Et je vais pas avoir de zone non cartographiée. Donc de la même manière, on va digitaliser toutes les autres couches. Évidemment, il faut toujours mentionner que remplir d'abord la base de données, changer le type, ainsi de suite. Voilà, c'est juste un exemple. Hein. Une fois je termine la digitalisation TAI, je vais aller sur Save et je vais enregistrer le travail TAI. Et je clique sur Clear Selection pour rendre ma couche non sélectionnée. Voilà. Donc comme ça, j'ai terminé avec la digitalisation. C'est juste un exemple qu'on a. Hein. Pour digitaliser, il faut, pour faire un projet réel, d'abord, il faut enlever la couleur de fond pour la formation géologique et suivre exactement le détail. Donc, de zoomer le maximum ou de voilà. Donc, on a comme juste un exemple à faire. Donc, le zoom. Ensuite, qui est maintenant la digitalisation, tu as les couches crétacées. Donc, on va essayer de créer maintenant les failles et les fossiles. Donc, on va commencer par les failles. Donc, je décoche les formations géologiques. Ensuite, de la même manière, je vais aller sur Create
et je vais sélectionner faille. Et la même chose pour les failles, il a qu'un les failles un domaine ou là, je vais utiliser le domaine. Du moment que me cache le domaine, donc je peux remplir uniquement les informations les dernières les failles. Donc le type de faille, c'est une faille normale, inverse, strike slip, dextre, sinistre, ainsi de suite. Donc, le type terrain. Donc une faille normale. Le rejet, par exemple, 2 mètres. Et je commence la digitalisation terrain. Donc je zoome un peu. Je suis le tracé de faille. Et je termine. Et là, quand on dit une autre faille, je vais aller changer les informations et la digitaliser. Voilà, par exemple. C'est des failles, je les considère comme des failles normales et avec un rejet de 1 mètre. Et la table attributaire, elle va me permettre d'effectuer des analyses spatiales à les failles tags. Voilà, donc on va s'arrêter ici et on va cliquer sur Save. Donc comme ça, j'ai digitalisé les failles et les formations géologiques. Donc maintenant, en question de superposition. Donc il y a qu'un la création, vous avez créé d'abord les fossiles, ensuite les failles, ensuite les formations géologiques. راح تجيكم هكذا في la table des matières ou la table of content تجيكم هكذا. Donc il suffit de réorganiser. لازم تحطوا toujours la carte géologique هي لتحت قاعدتك. Ensuite les entités surfaciques يجوا après. Les entités linéaires après les entités surfaciques et les entités ponctuelles هما الآخرين قاعدين. Donc maintenant pour les fossiles, donc on a deux méthodes. C'est par exemple رحتوا le terrain ou récupérer tous les la base de données comme Excel ou le tableau normal ou là. Donc تدخلوا l'Excel تاعكم et vous pouvez l'importer dans ArcGIS grâce à ce bouton ou cet outil, donc XY Point Data. Donc une fois تعمروا l'Excel تاعكم تقدروا récupérer في ArcGIS et il va vous positionner les points تاعكم automatiquement. Mais il faut que l'Excel تاعكم هكذا. donc نكريو على الدوسي هكذا et on va chercher l'Excel تاعنا. l'Excel تاعكم il doit contenir au moins les deux fields sont très importants. لازم يكونوا donc les coordonnées X, soit DMS, longitude, latitude, ou là des coordonnées lombaires ou la UTM. لازم يكونوا les deux. Sinon, on ne peut pas le placer dans l'espace de travail. Et il doit aussi avoir le même système de coordonnées que la carte اللي راح تبلاصيوها ولا le projet تاعكم. Sinon, c'est par exemple, vous connaissez les coordonnées de votre point. Par exemple, je fais les coordonnées, donc 5 degrés d'une facilité ou les choses. Donc je vais placer un fossile, les coordonnées 5 degrés 10 minutes 00 secondes est et 35
degrés 52 minutes 00 secondes nord. Donc 5 degrés 10 minutes et 35 52. Comment je vais faire? Donc je vais aller sur Edit, Create, toujours. Je vais choisir les fossiles et je vais cliquer avec le bouton droit et je vais cliquer sur Absolute X, Y, Z. Ici, je peux changer à tout moment. Et là, quand je les coordonnées UTM, donc je vais choisir UTM. Et là, quand je Lambert, donc je vais choisir mètre et je vais écrire. Et ainsi de suite. Donc, tout dépend les coordonnées. Donc, on a 5 degrés, la longitude 5 degrés, 10 minutes 00 secondes, est, et 35 52 00 nord pour le Z normal. Ensuite, je clique sur Entrée. Donc, il va me placer mon point exactement les coordonnées que j'ai fait rentrer. Sinon, si j'utilise par exemple la carte, et je sais que dans cet endroit, par exemple, à la limite de faille, avec cette formation géologique, on a trouvé une structure ou un fossile, donc je vais cliquer sur le point directement. Je vais le placer directement. Sinon, si je connais la région Bark, je ne connais pas l'endroit exact et je connais la région, par exemple, je lis le nom de la région, ou la Jbel Aïed, ou la Hakda, je vais placer mon fossile Hakda. Et de cette manière, donc j'ai il a qu'un les coordonnées exactes, je vais placer les coordonnées exactes. Et là, ma les coordonnées exactes, donc je vais choisir un emplacement la carte. Sinon, il y a aussi la possibilité de faire d'avoir aussi une image satellitaire, donc un fond d'imagerie, et là on peut zoomer le maximum. Donc on sait que هنايا في الواد فلان في l'affleurement فلان هكذا par exemple هنايا في هذا l'endroit on a trouvé des fossiles le long de cette rivière par exemple. لقينا هذا les fossiles. Évidemment, à chaque fois qu'on rajoute des données, donc la base de données تاعنا, il y aura des enregistrements. Voilà, donc à tout moment je peux remplir la base de données تاعي, le type de fossile, ainsi de suite. Voilà. Est-ce que ça va pour l'instant? Oui, monsieur. Très bien. Donc, il y a aussi Google Earth, par exemple, les Google Earth, ils peuvent placer des points Google Earth la tablette ou le téléphone تاعكم. Sur le terrain, vous pouvez placer des points ou donc des applications qui mettent offline maps parce que qui تروحوا sur le terrain. ماشي كل يوم ماشي ماشي في كاع لي زوندروا يكون عندكم لا كونيكسيون دونك لازم تسحقوا des applications offline كيما offline map. Elle vous permet de بالك يكون عندنا لوكازيون ان شاء الله بالك نقريكم في الاس 2 ولا في الماستر ولا دونك نخدموا
l'offline map, l'application. Donc c'est un SIG intégré téléphone et vous pouvez aller sur le terrain, télécharger le cache comme satellitaire et positionner la base de données comme des points, des lignes, des polygones. Et une fois que vous allez récupérer les informations et vous les injecter dans le SIG, dans ArcGIS ou l'QGIS. كاين ثاني la possibilité de travailler avec Google Earth, mais ça nécessite la connexion. Donc في les endroits où عندكم la connexion, عندكم l'application Google Earth téléphone, vous pouvez placer des points, des lignes, des polygones et tout. Et une fois à la maison, vous allez récupérer les informations, format KML, et vous allez les injecter dans le projet comme ArcGIS. Maintenant, on va revenir. Donc, je vais arrêter Naya. Je finish. Voilà. Donc, comme ça, on a créé les points Tana, les failles Tana et les formations géologiques Tana. Donc, maintenant, je veux faire la symbologie. Donc, je vais le travail. لازم نعطيله des couleurs, des symboles, ainsi de suite. Donc, pour les formations géologiques, je vais aller sur symbologie et je peux les classer par type, par l'âge. Donc, les âges que j'ai, donc, quaternaire, bon, j'ai que de Crétacé, hein. On n'a que le Crétacé. Si je les classe par étage, donc on a des Alpien et Sénonie. Donc, c'est Alpien et Sénonie. Et par convention, on sait que les âges géologiques ont par convention des couleurs. Donc, l'Albien, c'est beaucoup plus, c'est un vert foncé. Et le Sénonien, les lignes no color, il n'y a pas de limite, ou l'un des limites noires avec un faible 0,2 par exemple. Outline color, pardon, outline et et pour la deuxième, le sénonien, la même chose. Donc je vais garder toujours 0,2 le trait avec un noir et la couleur elle va être dans le vert clair. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je peux rajouter? Je veux aussi utiliser des bibliothèques géologiques ou là, des hachures ou là. Donc, عندي le choix هنايا. Donc, نحوس هنا style. Le style, par exemple, نكتب géologie. Géologie, elle n'est pas intégrée, donc géo, mais cache n'est pas intégré. Géologie n'est pas intégré. All style, project style, géo, non, cache géologie. All style. Bon, géologie, Axis 3D, Axis 2D. Donc les bibliothèques sont pas
disponibles, mais il y a des bibliothèques géologie, hein. Des bibliothèques géologie. Peut-être il faut les télécharger ou là. Donc, تلقاو des motifs de géologie. On va نشوف كيفاش les intégrer. Par exemple, les versions précédentes à ArcGIS, elles sont automatiquement intégrées dans la base de données ArcGIS. Ensuite, on doit mettre les noms de ces formations. On doit les afficher sur ces formations. Donc, on va aller sur les formations géologiques. On va cliquer avec le bouton droit et on va cocher label. Donc, le nom, c'est Crétacé. Moi, je veux le nom des étages. Donc, albien, sénonien. Donc, nous bouton droit toujours. Donc, labeling properties. Labeling properties, c'est les propriétés de l'étiquetage. En français, c'est les étiquettes, étiquetage. Donc, c'est les propriétés. Donc, au lieu de âge, je dois choisir étage. Donc, je vais effacer tout ça et je vais double-cliquer sur étage et je vais cliquer sur appliquer. Donc, les deux formations albiennes et une formation sénonienne. Il y a par exemple غلط la digitalisation تاعي où je veux rectifier, je peux rectifier à tout moment. Par exemple, la formation هنايا راح تكون par exemple absien au lieu de albien. Donc, je vais aller sur Edit et je vais aller sur la table attributaire et la formation, je vais sélectionner هكذا. Donc, هذه هي la formation. Flétage, je vais changer, je vais écrire absien et je vais enregistrer cette modification. Donc, vous voyez que automatiquement, elle s'affiche dans la carte TAE, c'est l'absien. Ensuite, elle n'est pas, la symbologie, elle n'est pas encore classée. Donc, je vais aller sur symbologie et je vais rajouter all values. Donc, je vais l'avoir comme une valeur et je vais changer à nouveau les couleurs. Donc, properties. Donc, on a 0,2 et un vert comme ça. L'autre, ça va être de 0,2 aussi. Voilà, très bien. Donc, et le sénonien, je vais choisir une couleur différente avec toujours 0,2. Donc là, je vais choisir une autre couleur pour les différencier. Très bien. Donc là, on a les trois formations taillées avec les différentes couleurs et avec la symbologie associée avec les noms تاعهم. À tout moment, je peux changer هنايا ثاني في le nom, mais pas dans la base de données. Donc, هنا c'est le changement que في la légende, hein, في la légende هنايا. إلا كان غلط ولا, je peux à tout moment cliquer هكذا et je peux changer le nom. Pour les failles aussi, je peux appliquer la même chose, la symbologie, changer les couleurs, changer la taille. Par exemple, changer pour quelques failles, je vais les mettre en tiré, les autres en pointillé, ainsi de suite. Donc, je clique bouton droit, symbologie,
la symbologie des failles, la symbologie des lignes, elle est différente de la symbologie des polygones. Donc, là, si je veux appliquer une symbologie pour toutes les failles, donc je vais choisir un single symbol. Et je clique, je choisis le type, la taille, je choisis est-ce que c'est en pointillé, en tiré, des hachures, un escarpement, une falaise, une ligne de suture, tout ce que je veux. Sinon, je peux appliquer pour... Voilà, par exemple, si je clique comme ça, voilà, vous voyez que ça change automatiquement sur la carte. Sinon, si je veux changer pour chaque élément séparément, donc je vais aller sur Unique Values et je vais choisir, par exemple, le type ou et je vais cliquer sur Add All Values. Pardon. Parce qu'on n'a pas rempli, donc je vais choisir Shape Length. Sinon, les autres, on n'a pas rempli la base de données. Elle est vide, hein. On n'a rien rempli. Pour les failles, on n'a pas rempli. Si on remplit des informations sur le nom Tahom ou la faille 1, faille 2, faille 3, ou là, donc à tout moment, je peux utiliser le Shape Length pour les différencier. Ensuite, pour chaque faille, je peux agir séparément. Par exemple, une faille, je vais la mettre en tiré, la faille en tiré. Une autre faille, je vais la mettre en gras et en noir avec plus de points pour la séparer des autres, ainsi de suite. Donc je peux faire plusieurs analyses sur mes failles pour les séparer. Sinon, à tout moment, je peux cliquer sur le bouton droit et choisir des couleurs ou changer les couleurs تاعهم. Ou la symbologie, je peux les sélectionner qui يكون une centaine de failles. J'utilise la symbologie pour les sélectionner à la ضربة et je change la couleur تاعهم. Voilà. Donc pour les lignes là. Donc ensuite je peux afficher pour les failles, je peux afficher les labels. Donc je peux leur mettre le rejet تاعهم. Donc هنايا راه affiché le shape length, mais moi par exemple le type, je veux les afficher par type faille normale. Il y a des failles normales, des failles inverses, n'afficher par type, ou là n'afficher les noms par le rejet. Donc les différents rejets pour chaque faille. Là, quand on a le pondage aussi, je peux mettre pour les couches des pondages. Ainsi de suite. Donc, plusieurs informations. Je peux utiliser le SQL pour ajouter, par exemple, je fais le rejet et end type. Donc, c'est l'équation صحيحة normalement. Non, ماشي صحيحة. Donc, pardon, je
vais essayer juste. Voilà, comme ça, elle est juste. Non, 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 ça marche pas. J'essaie juste. Non, ça marche pas. معليش. Ensuite, il a la solution pour afficher deux ou bien trois informations en même temps. Donc, Keina, il faut juste que je trouve la fonction, le code SQL qu'on va mettre ici. Voilà, sinon, il y a le type détectage. À tout moment, vous pouvez changer l'emplacement de vos étiquettes. Donc, il a qu'un يجي من الفوق la position, donc le placement. عندكم est-ce que يجي sur la faille ou la perpendiculaire à la faille ou la بعيد شوية على la faille ou donc différents types d'étiquetage. Pour les points, la même chose. Donc on peut appliquer différentes la base de données l'âge le type de fossile, l'âge de fossile et tout. Mais je peux par exemple écrire pour quelques-uns, par exemple brachiopodes. Et je vais coller pour une famille. Brachiopodes. CTRL C, CTRL V, évidemment. Ensuite, on a par exemple des bivalves. La même chose, CTRL C, CTRL V. C'est juste des exemples là, c'est pas la réalité. Mais vous essayez de faire un bon travail. On a par exemple Exogera, par exemple. On a شوفوا على لي فوسيل لي نون دي فوسيل عطوا لي خلصوا لي انا هذا واش نعرف اكزوجيرا بيفالف براكيوبود سيفالوبود روح انت وكتبوا دوك كيفاش تكتب سيفالوبود هذا سي او بود ايوا زيد مسح هادو لي تيب تاع لي فوسيل ماشي لي فوسيل اسماءاتهم سي بالواحد. لي تيب هنا Les gastéropodes. زيد Gastéropodes. غاستيروبود هذو كاين بزاف بوسعاده غاستيروبود زيد شيخ كاين بزاف كان المضمار تماك خاطر ايه هذيك وسا امونيت فوالا امونيت فوالا هكذا عمرنا لا باز دو دوني تاعنا دونك اون فا لونجستري جوست pour vous montrer كيفاش نقولوا et voilà le nombre par exemple هنا 10 هنا لقينا par exemple 25 هنا لقينا 1 هنا لقينا 3 هنا لقينا 15 باش نوريكم برك لي زاناليز كون بو effectuer réaliser 5 20 1 3 4 10 فوالا إلا كان عندنا لا طاي ثاني نعمروها لا لونجيتود لا لاتيتود هذو خليهم من بعد هذو نحسبوهم اوكي دونك إلا كان عندنا لا باز دو دوني تاعنا هكذا je peux afficher pour
les différentes familles, donc par famille. Donc je vais décocher le label, sinon ça va encombrer la hala. Donc symbologie, je vais aller sur هنايا unique values et je vais les classer par type. Et je clique هنايا sur add all values et il va me les classer par rapport au type تاعهم. Et je peux utiliser des symboles. إلا كان عندي في la partie géologie, donc تلقاو des symboles des symboles pour les fossiles. هنايا malheureusement ما كاش، ما عنديش la base de données تاعي ما فيهاش la géologie. Donc on peut choisir des symboles différents pour différencier les fossiles. Les bivalves par exemple, ou là des couleurs différentes, ou là des symboles différents, donc qui mettent bon. De cette manière, donc, je choisis arbitrairement des symboles. Exogera. Et à la fin, les gastéropodes. Oui. Voilà. Une fois عندي la carte d'emplacement des fossiles تاعي, je peux réaliser plusieurs analyses. Déjà visuellement, je peux voir comment mes fossiles sont situés, quelle est la formation qui contient plus de fossiles, quelles sont les familles, la distribution des familles par rapport aux âges, ainsi de suite. Donc je peux réaliser plusieurs analyses. Et كما قلت لكم في الكور تاع les bases de données, je peux réaliser des geoprocessing. Par exemple, je veux avoir à la fois la base de données de la formation géologique et la base de données des fossiles. Donc je vais aller sur intersect, par exemple intersect. Wow. Intersect. ولا هنايا ديريكتومون في الاناليسيس. فوالا في الاناليز كاين intersect. Sinon, je vais l'écrire ici, intersect. Voilà, le tools intersect. Voilà, je veux une intersection entre les formations géologiques et les fossiles. Voilà, et les fossiles. Donc, entre les formations géologiques et les fossiles. Et je vais avoir une nouvelle couche qui va s'appeler formation géologique intersect. Et là, il faut choisir all attributes.
Et ici, il va nous créer une nouvelle base de données qui va contenir à la fois les fossiles et les formations géologiques. Voilà. Donc pour les brachiopodes, voilà. Le type brachiopode, l'étage albien, donc on trouve dans la même base de données, on trouve la formation géologique et les informations sur les fossiles. Donc c'est de cette manière qu'ensuite je peux analyser par pourcentage quelle est la formation qui contient plus de fossiles, hein, ainsi de suite. Et je peux créer ce qu'on appelle des cartes de densité. Donc je peux aller sur densité. Densité. Donc je choisis les fossiles et je laisse tout arbitrairement et elle va me créer une carte. C'est une carte de densité de fossiles. Donc on voit bien que dans cette région, il y a la plus grande densité de fossiles et les autres zones, moins de fossiles. Je peux ensuite utiliser une symbologie différente. Voilà, et je peux l'exporter comme une carte de densité de fossiles dans une région donnée. À la fin, je peux exporter ma carte. Donc, une fois je termine avec la cartographie et la cartographie des différents éléments, je vais exporter ma carte. Mais la carte, comment je vais l'exporter? Il faut aller sur layout, donc c'est la mise en page. La mise en page, je vais aller sur insert, insérer, et on va choisir le type de mise en page taille, donc une nouvelle mise en page. Moi, je travaille toujours avec Architectural Landscape type C. Donc, tout dépend l'objectif تاعكم ou la taille de la carte ou donc il a une carte صغيرة ou كبيرة ou donc les dimensions تاعها c'est 18 x 24. Donc elle peut facilement être imprimée une page A4. Donc le portrait et le paysage, c'est par rapport à la dimension de votre carte. Puisque ma carte, elle est allongée comme ça, horizontalement, donc ça fit bien avec une mise en page paysage, de fond paysage. Voilà. Ensuite, je vais aller sur Map Frame et je vais ramener ma carte et je vais la choisir l'endroit où je vais la placer. Voilà, donc à tout moment je peux déplacer la carte. Ici le cadre il va nous servir pour mettre les coordonnées. Ensuite la carte donc je dois l'agrandir.
Donc, نروح layout et je vais activer la surface à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur. Je vais l'activer et je peux comme ça faire un zoom et je peux déplacer à l'intérieur de ma zone de travail. Une fois je termine, نروح نعاود نولي layout et je clique sur close. Je peux diminuer la dimension de la carte باش تكون تاخذ كاع l'espace. Voilà. Donc هنا خصني la légende, l'échelle, la flèche du nord et tout. Donc هادو كاع تلقاوهم هنايا. Donc في هذا l'endroit. Donc on va commencer par la flèche du nord. Donc on va choisir une flèche. Donc هنا من بعد ça va être le design كل واحد كيفاش يحب يدير la flèche du nord تاعو. Tout dépend هنا c'est l'esthétique, hein. C'est beaucoup plus l'esthétique. كل واحد كيفاش يحب يدير l'esthétique. Donc هنا vous pouvez ensuite changer la taille de l'écriture, vous pouvez changer pas mal de plusieurs choses et l'emplacement تاعو aussi كل واحد كيفاش يحب يحطو. Ensuite le bar scale, donc l'échelle. Est-ce que عندكم le choix تاع les barres d'échelle. كل واحد ثاني كيفاش يحب يدير le design تاع la carte تاعو ولا كيفاش يحب يدير l'échelle تاعو. Donc on va la mettre ici. Et à tout moment aussi, je peux changer les propriétés de la carte. Donc on peut le mettre تحت la carte ou à l'intérieur de la carte ou كيما نحب. Voilà. Et on peut aussi augmenter l'écriture. Donc les divisions, شحال من divisions et tout, et les symboles, le texte, شحال la taille تاع le texte, le type تاع le texte, est-ce que Arial, Calibri, ainsi de suite. Donc vous pouvez changer tout ça à tout moment. Ensuite كاين انا نحب نحطو هكذا داخل لاكارت. ما باليش كل واحد كيفاش يحب يدير لاكارت تاعو. Ensuite عندنا la légende, très important. C'est la légende. Donc لازم تكون la légende باش نقدروا نقراو la carte تاعنا. Donc la légende aussi عندكم les différents types, puisque horizontalement ou là verticalement ou là تقدروا ثاني تحوسوا plus de modèles. Et vous choisissez un emplacement. Donc il faut pas encombrer la carte تاعكم. Donc allez, on peut la changer, hein. On peut mettre une forme وحدة صغيرة. On peut choisir un emplacement هكذا برك par exemple. Parce que c'est pas une information capitale sur la carte. قلت لكم من بعد le design, c'est chacun كيفاش يحب يدير le design تاعو. Donc la légende نقدروا نحطوها هنايا. Et à tout moment vous pouvez changer les caractéristiques de votre légende, lui mettre كيفاش نقولوا des borders. Donc إلا كان درنا
des bordures, par exemple, هكذا gris. الأوفست لازم هنا نزيدو دونك 10 هنا 10. Voilà. Background, vous pouvez aussi mettre une couleur d'arrière-plan, sinon vous pouvez laisser transparent. Donc vous pouvez jouer sur le تقدروا تبدلوا plusieurs choses في الآخر تاعكم. Texte. Vous pouvez changer le texte, changer le type de calibri ou la item, see the description, label layer. Une fois تكملوا donc هنا ça reste نتوما le design تاعكم et tout. Vous pouvez aussi ajouter إلا كان كرييتو ديجا دي كرييتو في الماب تاعكم إلا كرييتو دي هذو كريي شارت ولا دي غراف ولا دي كارت دو ديستريبيسيون ولا دي سكيل بار ولا vous pouvez les intégrer في la légende تاعكم. C'est juste un exemple. Donc là, on peut ensuite l'intégrer في layout تاعنا. Voilà, donc on peut le rajouter. علاش ما حبش يجي؟ Normalement, il va apparaître. Je sais pas pourquoi. المهم دونك هكذا نكونوا كملنا بلا كارت تاعنا et on peut l'exporter. Donc pour l'exporter, on va aller sur share et export. نقدروا نimpriméوها directement ولا نقدروا نexportيوها comme un fichier PDF ولا un fichier vecteur باش نقدروا نخدموا عليها par exemple في AutoCAD ولا في Illustrator ولا نقدروا ثاني georeferenced PDF باش نقدروا نخدموا عليها ثاني في لي زوتر لوجيسيال كيما كوفاديس ولا نقدروا نكسبورتيوها جيوتيف. دونك هنا تكون راستر مي افيك اون انفورماسيون géographique et sinon un vecteur PDF باش نخدموا عليها في Illustrator AutoCAD ولا في JPEG. C'est le format le plus utilisé pour l'exportation sans informations géographiques.
pour l'impression, pour la rajouter les rapports, ainsi de suite. Donc, nous cliquons à la JPEG. Ensuite, on peut jouer sur la qualité, la résolution. Donc, 300 dpi, tu as une taille de 5400 x 7200. Donc, il كان تساعدني la taille هذه. Sinon, je peux diminuer باش ما تاخذليش بزاف la taille. Et je vais choisir un endroit, un emplacement qui m'a par exemple la carte géologique تاعنا في الفولدر تاعنا et save export. Je vais l'exporter. Donc voilà, هاي لك la carte تاعنا qu'on a créé et qu'on a exporté. Donc هنا كاين un petit souci, je sais pas شنو هذا le cadre هذا اللي غلطنا وزدناه. Je sais pas. Ah, pardon. Oui. Ah, c'est vrai. Donc, la légende. درت la taille تاعها كبيرة بزاف. Borders. هنا il fallait diminuer. Vous voyez بزاف درت لي بوردور تاعها كبار بزاف خرجت لي في لاكارت قاعدتي. Finalement c'est inch ماشي point باسكو لو كان point تجي صغيرة فما قريتش هنا سي inch et inch c'est 2,5 cm quand même. Voilà, donc هذا هو لو بروبليم تاع لاكارت مقبل. دونك نعاود نكسبورتيها. دونك نعاود نولي share export et je vais l'écraser. Est-ce que راكو تبعوا toujours? Oui. وي شيخ. Oui, monsieur. Est-ce que فهمتوا شوية? Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que انتيريسون بزاف شيخ ماشي شويه. Oui. voilà, donc هاي لك la carte finale. Évidemment, vous pouvez faire mieux. نتوما بالعقل تبدلوا le style, الكتيبة, les symboles, أي حاجة تخدمها بالعقل avec plus d'esthétique, plus d'attention تخرج مليحة. حنا درناها هكذا برك رابيدمون. فوالا لو ريزولتا هاو كيفاش خرجت. ما تلومونيش لا غالب، ما خاطيني الديزاين انا. نزيدو ليش لو تيتر هادوما كاع زيادة. شغل تجي تعمر لاكارت هادي تعمرها كاع هادي. ليشيل زعما لو تيتر وين جبدنا هاد لاكارت وين درناها. Oui, bien La sûr, région. bien sûr. Vous pouvez faire plusieurs choses. Donc on بعد في les types الآخرين نوريكم. تقدروا تزيدوا دوك نوري لكم كيفاش تقدروا ديروا ثاني تا. كاين بزاف لي زوبسيون. هذه شغل سامبل لا بلو سامبل. اي باردون ما زدناش لي كوردوني الصح كاع. ما قلتوليش. دونك لي كوردوني تاع لا كارت، لي كوردوني. دونك نروحو توجور لاي اوت اي في ماب ماشي في لاي اوت
layout. Ok, je sélectionne. Voilà les insert, non. Et voilà. Flyout. Toujours كي نكليكيو هنا في layout ومن بعد نروحو insert نروحو grid. هذه سي لا بلوز امبورطونت ونسينا ما درناهاش وواحد ما فكرني. دونك لا grid, donc on va choisir le quadrillage des coordonnées, soit measured, donc c'est en kilomètres ou là en degrés minutes secondes. Donc احنا هنا عندنا une carte وين عندنا des degrés minutes secondes, donc on va choisir une grille en degrés minutes secondes. Donc هنا يدير لنا في لا كارت يدير لنا لي كوردوني، مي لي كوردوني هكذا كيما راهم بزاف. دونك ديجا راهم صغار اي كاين بزاف لي غراتيكول، دونك انا ما نسحقهمش هكذا قاع يتيك. دونك واش نديرو نروحو لهنا نكليكيو في لا دوات، كليكيو دوبل كليك على لا غري تاعنا تاع لي كوردوني et je vais changer l'intervalle تاع لي هذو كاع لي intervalles je vais les changer. donc كيما تيكس هذا grid lines. معليش واش قال لنا هنايا؟ Pourquoi je peux pas changer la grille? Normalement, il y a la main pour changer. هنايا. Donc بزاف ما نسحقش هذو قاع يتيك، نسحق 3 4 في chaque cadre. Appearance. Mais normalement, ليش يتعرض على الازرق هذيك يعطيك الانفورماسيون وين على العبس؟ هذا الزرقاء هذيك مش خلي لك تبدلها. Interval is automatically determined based on map scale. وما بسكال هذه تسمى البروبليم تما. ما هذا لو شوا سي لو شوا تاع لو تيب، ما تقدرش تنقص منه شي واجده. دونك واش نديرو؟ نسوبريميو هذا نجيبو ان اوتر. دونك il faut choisir une grille qui n'est pas calculée automatiquement. donc هذا donc نشوازيو un autre, نشوازيو هذا et on va essayer de modifier la même chose. Pourquoi guidelines interval is automatically determined based on map scale. صح شيخ هذا زاد شويه بس الاخر كان 0.05 هذا باقي 0.30 0.03 كيف كما كانوا الاخرين. pourtant j'ai changé déjà. وكاين اون اوبسيون وين لازم نبدلو باش يولي ماشي اوتوماتيك، مي راح نتا نلقاها. دونك فوالا
intervalle automatique adjust, voilà. Donc là, on va décocher automatiquement et on va revenir là, voilà. Donc c'était le bouton qui est coché, donc ما تقدرش تبدل l'intervalle, il faut le décocher باش نقدروا نبدلوا l'intervalle. Donc هكذا intervalle عندنا plusieurs options. Donc l'intervalle تاع l'écriture, l'intervalle تاع les graduations et l'intervalle تاع les tics هذو tics. Donc les labels نديروهم كاع كيف. Donc labels نديرو chaque au lieu de 30 نديرو chaque 2 minutes. Chaque 2 minutes يدير لي un intervalle. هذا pour labels. Donc vous voyez, donc là chaque 2 minutes يدير لي un label. Ensuite tics ثاني نديرو chaque 2 minutes. ما نسحقش chaque 5 secondes. Chaque 2 minutes يكون عندنا فوالا. نزيد هذه ثانيت لازم chaque 2 minutes. تولي لا كارت هكذا تولي moins encombrée شابة. chaque 2 minutes. Voilà. نزيدو les grid lines ثانيت chaque 2 minutes. فوالا هكذا تولي لا كارت تاعنا موان زونكومبري. نقدر نحي كاع لي جريد لاينز، نقدر نحيهم نسوبريميهم. فوالا باغ اكزومبل نخلي غير لي تيكس اي لي. دونك هنا تولي عندكم ليستيتيك تاعكم كل واحد كيفاش يحب يدير لا كارت تاعو. Ensuite عندكم ثاني la possibilité de changer le texte pour les labels. labels كي نكليك على labels هنايا labels. Donc vous pouvez changer l'écriture, le type تاع la police. Donc قلت لكم هذا يقعد لكم نتوما سي لو ديزاين. كل واحد عنده لا توش تاع لو ديزاين تاعو. كل واحد كيفاش راح يخرج لك لا كارت. تو ديبون لو ستيل ارتستيك تاعكم. فوالا دونك هنا سي دي زوبسيون كيما اللي يخدموا بالك فوتوشوب ولا اللي يخدموا بلي لوجيسيال دو ديزاين يعرفوا هذا العفايس. دونك l'alignement, t'utiliser par exemple t'utiliser pour l'alignement كاين spécial كيفاش نقول لكم هنايا par exemple كي تكليك بوطون droit voilà تدير la distribution automatique, l'alignement automatique, t'alignéهم في hauteur وحدة. هذو كاع سي دي زوبسيون تاع ديزاين. ensuite لازم نزيدو لها لو تيتر. دونك هنا لو تيتر نقدروا نكتبوه ديريكتومون. نسيريو ان تكست نكتبوه هنايا. دونك نقدروا نكتبوا كارت géologique sétif et on peut agrandir le texte تاعنا. ensuite نقدروا نوتيليزيو هاد لي هكذا باش اوتوماتيكمون.
Voilà, هكذا. فوالا نقدروا نزيدوا دي زيماج، دي فوتو تاع لي فوسيل اذا كان عندنا. نقدروا نزيدوا كيما قال لومبلاسمون وين جايه هاد لا ريجيون. دونك نقدروا نفتحوا هنايا اون كارت d'Algérie et on va mettre un petit rectangle ainsi de suite. دونك كاين بزاف لي اوبسيون. سينو اللي يحب يخدم ثاني بروفيسيونيل اللي تو حاجه فريمون برو، دونك يجيب دي يامبورتي دي لاي اوت اي يخدم عليهم، يعاود يموديفيهم. دونك كيما هكذا تجيب ان لاي اوت واجد اي تبدا تموديفي فيه، شاك حاجه تبدا تموديفي فيها نتايا. فوالا دونك بور لانستون نحبسو في هاد ليتاب et je vais je بعثت للديليغي les deux délégués بعثت لهم une carte de Boussada et une carte de droite et vous allez faire le Tipeee. Le Tipeee il va être noté. Donc هذه هي la note تاع le Tipeee تاعكم. Donc vous allez faire la même chose, vous allez réaliser vous allez géoréférencer la carte تاعكم et vous allez choisir une zone, vous allez digitaliser les couches et vous allez faire comme on a fait aujourd'hui, donc la légende, tout la carte. ولازم في la carte هذه يكون اسماواتكم، donc تكتبوا quelque part هنايا في la carte تكتبوا les noms تاعكم réalisé par نقولوا دو بوان ميسيو تديروا اسماواتكم. اوكي ميسيو مازال ما درناش السيونس اللي تفاهمنا عليها لي زونسيون. عطوا لي الحد، قلتوا لي ديمونش تكونوا ليبر. الحد خلاص لو ديمونش هذا ان شاء الله اون فا سيكسيون بي تاعها 8، سيكسيون والله ما انا نبان 8 امبوسيبل نلحقها 8، دونك نلحقها 8 ونص 9 هكذاك. معليش كيف نتلاقاو بصح كاين سيكسيون انتر 8 كاين 8 ل 11 كاين جروب. كي تكملوا التيبي تاعكم تقراو نتوما هكا شي مقسومين ماشي كاع كيف انا ليبر ديمونش ليبر كاع من 9 حتى 3 نكون ليبر ان شاء الله. صح ونديروا عفسه كيما سيكسيون كان عندكم جروب ما يقراش على 11 ياك يقرا بايش وشنو جروب طلوات تاعكم يقرا وحده هذاك يجي معنا 8. جروب احنا كملنا جروب 3. ما تساعدكم تما انت. المهم شوفوا كيفاش انا ديمونش نكون هنا توت لا جورني. ناخذوا اون صال لهنا في لا فاكولتي تاعنا اي اون واي وصل كيفاه من بعد نشوفوا. شوف انت ولا نشوف انا ما نشوف انا في هنايا في اون صال صباح ونخدم فيها. خلاص ما ان شاء الله لحد هذا ان شاء الله معي. جوست بور لا كارت دو بوسعاده حبيت نقول لكم برك pour le géoréférencement de la carte de Boussada. La carte de Boussada a un système de coordonnées différent. C'est une carte très ancienne, donc elle a des coordonnées en بالgrade ماشي بالdegré minute seconde اللي كما تعرفوا كما لا كارت دو سيتيف ريسونت في السبعينات 77 خدموها. دونك ريسونت دونك لي كوردوني عندها لومبير عندها دوغري مينوت سكوند. بصح لا كارت دو بوسعاده سي اون كارت تري انسيان دونك لي زاني 40 50. دونك تلقاو لي كوردوني تاعها اون غراد جي هنايا ماشي اون دوغري سي اون غراد. ان غراد 60 مينوت ومن بعد 80 minutes ومن بعد يجي 2 grades. هذا لو سيستيم دو كوردوني هنا par exemple pour la latitude c'est 39 grades وهنا 20 minutes donc 39 grades 20 minutes.
Donc cela veut dire que la longitude d'un point de calage que تروحوا تجيو référencier la carte تاعكم تلقاو le point de calage, l'intersection des deux, donc 1 grade 60 minutes, 39 grades 20 minutes. عندكم deux solutions. Soit convertirهم manuellement, donc عندكم 1 grade est égal شحال 1 degré est égal 0,9 gradient. Donc tu multiplies pour 1 degré, tu multiplies fois 0,9. Ok, باش تلقاو l'équivalent en degrés. Parce que le système هذا, il divise la sphère de la Terre en 400 grades. L'autre, c'est 360 degrés. Le système degrés minutes secondes. Un cercle ou la Terre, on l'a divisé en 360. Le grade, non, les gradients en anglais ou le grade en français, c'est en 400. On a divisé 400. Donc l'angle droite, l'angle 90 degrés, c'est 100 grades. Le système هذا. Donc ما تقلقوش, donc pour le calage تاعها عندكم des sites pour la conversion كيما هذا le site. Donc نبعثه لكم tout de suite في les commentaires. هنايا اوكي فوالا. ونزيد نبعث لكم بعد في الميل إذا ما شفتوش. Donc c'est du moment que le système de coordonnées en grade عندنا 100 divisions, donc 1 grade fait 100 minutes. Donc c'est facile en بعد c'est كي نقولوا 1 grade 60 minutes, la partie décimale تاعو directement 1,6. ماشي كيما لي degrés minutes secondes, لازم نملتيبليو fois 60 نديرو القاعدة الثلاثية هذيك ainsi de suite. Mais هنا c'est facile puisque c'est 100 unités, donc 1 grade 60 minutes en système décimal c'est 1,6. Donc كي نروحو la conversion نحبو نكونفرتيو 1,6 grade يعطيلنا 1 degré 26 1 degré 26 minutes et 24 secondes. Ok, donc là c'est facile. Et pour la latitude par exemple 39,2 qui nous convertir à l'état 35 degrés 16 minutes. Donc ça pour le S2 qui تروحوا تخدموا على la carte de بوسعادة. عندكم ثانية la possibilité d'utiliser des points de calage connus كيما les structures géologiques هكذا تروحوا تشوفوا في Google Earth les coordonnées تاعهم وتكاليو la carte عليها. Sinon عندكم la carte de la droite. C'est une carte récente, donc تلقاو فيها les coordonnées de degrés minutes secondes ou تلقاو normalement quelque part voilà تلقاو les coordonnées de calage ou تلقاو les coordonnées هذو شنو هما UTM ولا لومبير راكو تسمعوا Oui. كلها ما قراش لا ريبونس الشيخ ماشي UTM. وي علاش UTM اصبر دقيقة يا شيخ علاش ماشي كاع عندنا هذه كيما هنا 34 22 40 شيخ عطيناك بقول 3 ما فهم 34 22 40 وشنو هامليك هادو مال لي لا كوردوني لا ديالي هذو لي كوردوني هذو 410
بالكيلومتر كيفاش؟ باسكو بالمتر ولا هادو راهم بالكيلومتر؟ بالكيلومتر. كي يكونوا بالكيلومتر معناتها تسمى اتيام. لامبير يحسب بالمينوت والسكوند هكا. لا هادو راهم كيلومتريك. تسمى اتيام. علاش أيام ماشي معناتها. لومبير؟ ماشي بالمئات السكوند. سكوند بالمينوت. لا لومبير ثاني كيلومتريك. لومبير ثاني كيلومتريك. قلت لكم لا ديرنيير فوا كيفاش نعقلوا اونتر لي كوردوني لومبير اي لي كوردوني يوتيان، ودرتوها العام اللي فات في تيبي كارتو. خوامي والله كنا بصح نسيت انا باش خدنا هكا في 6 دونك كيلومتر. نشوفوا لو ايغريك هنايا كيفاش مكتوب. الا كان فيه 3 شيفر اون كيلومتر سي لومبير، الا كان فيه 4 شيفر اون كيلومتر سي يوتيان. دونك في هذا لو كا تاعنا سي في 4 شيفر دونك سي يوتيان. دونك راح تخدموا على لا كارت دو الوات et vous allez digitaliser هاد les deux structures. ومن بعد تقولوا لي وشنو هما هاد لي ستركتور، اسكو سي دي سانكلينو ولا دي زونتيكلينو. اوكي هاد لي ستركتور ديروا لهم ان شاء الله. كارت افيك لي كوردوني افيك دونك ديجيتاليزيو كاع لي فورماسيون اللي كاين هنايا. اش وقتاش نبداو الخدمه هادي باش جايين زيكزامان تاع لي عندكم من تيبي حتى لو 21 ديسمبر. لو 21 ديسمبر. قبل لي فاكون وشحال تقولوا بشاخ 4 5 شحال يخدموا كان ما عندهمش بيسي maximum. 5 étudiants Cinq. maximum. Et je vais envoyer au délégué le formulaire Google وين تحطوا لي الخدمه تاعكم. دونك نبريباري لكم اون فيديو نعاود لكم غدا لنا كيفاش تخدموه وكيفاش تبعثوه. مليحه نتوما هكذاك. عليكم غير تخدموا باش تتعلموا ايه تبعثوا لي باسماواتكم باش نوتيهم ان شاء الله شيخ ان شاء الله. وديمونش ان شاء الله اللي يجوا نزيدوا نهضروا ثاني تاع على لي على الله. بروبليم d'installation de ArcGIS وكاع. اوكي ما انا مازال ما عنديش شيخ تسمى إن شاء تعمل الله. مليح صح شيخ. بيجيو نعاودو كامل هادي ولا نرسمو اون بارتي منها؟ برك تسمى نعطي لكم من لي كوردوني باغ اكزومبل من كوردوني هذه حتى هذه هكذا. دونك نديفيني لكم ان كاري اللي راح تخدموا عليه. موفيت شي حتورينا كش نخدموه خلاص. ما تخافش لا ما تخافش. خافوا انتم ما نخافش. هو ما يخاف او معايا شيخ. على بالي. ربي يعاونكم من مالا. هي يا شيخ ربي يعاونك صحيح. ربي يعاونك شيخ. صحيح شيخ ربي يعاونك.